Bonsoir à tous. Alors, bienvenue sur la chaîne Les Messages de Lunaïla. Petite vidéo avec choix pour savoir les messages que vous avez à entendre. Donc là, j'y suis, voilà, j'ai envie, j'y suis poussée, donc je me dis pourquoi pas. Si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue. C'est pas un hasard. C'est que vous avez forcément, enfin probablement un message en tout cas à entendre. Donc j'en serais ravie de pouvoir vous communiquer et de vous aider surtout dans votre processus, qu'il soit de guérison ou de développement personnel, de bien-être, quel qu'il soit. Je suis ravie d'être là avec vous. Je ne suis pas tarologue, je canalise les messages et en fonction des énergies, je m'aide des cartes, parfois non. Là, ce soir, je vais m'aider des cartes. Et en fait, voilà, je canalise le message et on verra bien ça que ça passera. Voilà. Alors, deux choix. L'aigle marine en premier choix. Voilà. Et le second choix, l'œil de tigre. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir déjà l'ambiance. L'ambiance du message. Alors, je ne sais pas si vous êtes remué en ce moment. Pour ma part, oui. Bon, ça fait un petit moment. Le mois de novembre est assez chaud patate. Mais bon, c'est comme ça et c'est ok. Hein, on reçoit et on fait avec. Ça a sa raison. Allez, c'est parti. Les messages. S'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'aigle marine. Quel message Olé. Ok, donc là en fait c'est une période de réflexion, plutôt de, ouais, une période d'analyse, de réflexion. Ça c'est l'énergie principale. Là vous êtes voilà, dans le discernement, vous êtes en train de faire du nettoyage, j'entends, du nettoyage en vous-même. Si d'entrée de jeu cela ne vous correspond pas, je vous invite à aller voir le second choix, sait-on jamais. Et sinon, je suis désolée, c'est que c'était pas pour vous et j'en suis navrée. Alors, bon, on continue. Donc là, c'est une période de nettoyage. Donc peut-être que vous êtes invité en ce moment à être plus, à faire des méditations, à être concentré sur vous-même, à prendre soin de vous, à être un peu en mode bulle, cocooning, vraiment en mode de réflexion avec votre moi. Et de voir en fait le chemin que vous avez parcouru. Et ça, ça peut être aussi une piste pour vous de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et tout ce que vous avez parcouru. Il y a des parcours qui peuvent être plus compliqués. On traverse des... Enfin, c'est pas plus compliqué, je m'exprime mal. Fin de journée, m'en voulez pas. C'est pas qu'il y a des plus ou moins, c'est pas ça du tout. Disons que quand on traverse quelque chose, c'est bien aussi de se rendre compte de ce qu'on a traversé. Et notamment, vous avez peut-être traversé des épreuves liées à l'injustice. Et avec beaucoup de colère, de l'injustice qui a pu nourrir beaucoup de colère en vous. Ouais, et avec des croyances limitantes. Le chiffre 7, ça peut peut-être parler à quelqu'un. Ok. Quelle autre carte sur l'injustice? Donc, que faire pour se débarrasser de cette croyance limitante liée à l'injustice, l'impureté?
La transformation, ben, ça revient un peu en fait, voilà, hein, si vous êtes dans un état de réflexion profonde et à faire des, voilà, comme je disais tout à l'heure, à méditer, à être en repli un peu sur vous-même, c'est parce que vous êtes en cours de transformation, en cours de téléchargement, j'allais dire. Mais c'est presque ça, en fait. C'est que vous intégrez des nouveaux codes à l'intérieur de vous. euh, et enfin, vous êtes en train de télécharger les informations, de les accepter, et, enfin, d'accueillir et d'accepter ce qui vient à vous. Donc il y a beaucoup de compréhension aujourd'hui. Quelque chose a besoin d'être transformé. Il serait bien d'agir afin que l'alchimie se produise. Et là, nous avons le chiffre 8. Donc c'est dans la continuité. Donc c'est vraiment... Ouais, je ressens comme... vous êtes vraiment en train il y a un développement là. Il y a un développement, il y a des prises de conscience. Euh, Désolée, j'ai dû couper la caméra. Oui, il y a des prises de conscience. C'est assez fort. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec l'aigle marine. Ok. Oups, pardon pour le bruit. On va voir avec l'oracle G. Quel message là? Vers quoi vont ces énergies de ceux qui ont fait le choix numéro 1? Il y en a trop. Au niveau spirituel, en fait, il y a vraiment, vraiment des prises de conscience au niveau spirituel. Dans un développement, un travail en soi, une guérison. Et vraiment, j'entends, alors c'est drôle parce qu'en d'autres decks, il y a le coquillage, et là, j'ai pris le coquillage. Euh, Ce besoin de sérénité qui fait... Enfin, vous êtes à la recherche de la sérénité, ou peut-être que justement vous tournez vers la sérénité, enfin, faire ce qui vous rend bien, peut être intéressant pour vous aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines personnes qui écoutent la vidéo sont prises dans un tourbillon énergétique, d'événements ou je ne sais quoi, qui fait qu'aujourd'hui, elles sont mal, prises comme dans un engrenage, et ce besoin et cette recherche de sérénité se fait de plus en plus forte. Ok. Ceux qui ont la possibilité d'aller en bord de mer, peut-être aller aussi vous ressourcer en bord de mer ou de rivière, au bord de l'eau, parce que l'eau, bon, ça nettoie, l'eau purifie les énergies, nettoie, elle apaise. Euh, de faire une petite méditation en bord d'eau. Ok. En tout cas, il y a eu des vagues émotionnelles assez fortes dernièrement. Et vous êtes, ouais, des vagues émotionnelles assez fortes, j'entends. Ouais, j'ai le cœur qui est serré, mais vous êtes, voilà, vous êtes conscient de ce que vous allez traverser, et c'est très beau. C'est très beau parce que vous pouvez être fier de vous aujourd'hui, du chemin que vous avez parcouru. Fier de vous, vous êtes dans une véritable transformation. Et là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment de finir en fait avec ces croyances limitantes qui empêchent le dernier petit pas pour arriver à la transformation de qui vous êtes véritablement. Ok. Peut-être qu'il y a eu une dispute avec une femme récemment, que ce soit une mère, une sœur, une amie, une patronne, mais il y a quelque chose qui est cassé, et ça... Alors, deux choses, c'est ça qui a pu être la source
de ce sentiment d'injustice. Peut-être que cette dispute a eu lieu sur un événement vraiment que vous avez senti comme injuste. Mais c'est aussi cet élément déclencheur qui vous permet d'aller au bout de votre transformation, qui vous permet de faire un pas supplémentaire dans votre transformation. Donc, euh, voilà, peut-être voir les choses sous un autre angle également et de prendre un peu plus de recul et de hauteur sur les événements que vous avez pu passer, euh, enfin, que ce soit proportionnel aussi à l'action, hein, bien évidemment. Enfin, je ne parle pas des choses très très graves qui peuvent exister malheureusement dans ce monde. Mais là, voilà, cet événement qui a eu lieu avec cette femme, cette dispute, cette rupture, fait aujourd'hui que c'est comme un nouveau départ avec vous-même, avec des choses que vous mettez en place. Je prends un exemple là qui me vient en tête, c'est vous n'acceptez plus aujourd'hui, ça peut être par exemple sur le manque de respect, ça peut être aujourd'hui vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez, et, et c'est aussi dans le processus de votre transformation. Bah, c'est bien ça, tout ça, parce que des fois on bloque, mais là en fait c'est pas du tout votre cas, vous ne bloquez pas, il y a eu des événements marquants, certes, mais ça fait partie de votre chemin. On vous dit aujourd'hui que cela fait partie de votre chemin euh, pour accéder aux clés de compréhension. Ok. Quel message supplémentaire? Ah, il y a encore la femme qui sort. Donc vous avez deux fois la femme. Il y a vraiment... Alors, ok, j'entends. Donc, c'est vraiment une histoire avec une femme, notamment peut-être bien une femme brune, mais c'est aussi, donc ce message peut s'adresser plus particulièrement aux femmes où en fait vous vous trouvez avec vous-même. Mais pour les hommes, c'est la partie yin. Vous allez plus la mettre en valeur, cette partie yin. En fait, il y a ce côté, donc si vous êtes une femme où c'est vous accédez à vos valeurs, vous acceptez vos valeurs, enfin voilà, vous les affirmez clairement, vous affirmez vos valeurs, c'est ce que je ressens. Et pour les hommes, c'est voilà, d'accepter votre partie yin. C'est un beau message parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin et en fait, ayez foi en vous, ayez foi en vous-même. Ne perdez pas espoir. Et ne perdez pas espoir par rapport aux peurs de tout ce qui peut arriver. En fait, soyez comment dire? Alors là, c'est quoi qui est tombé? Ah, d'accord. Ok, ok. Alors, c'était plus comme ça. Ouais, il y a quelque chose de fini. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et... Oh, pardon, je tape la caméra. Je vous ai secoué. Ouais. Il y a beaucoup de vert quand même dans ce tirage et un besoin de retour à la campagne. De retrouver des émotions plus douces, plus paisibles, plus calmes. Parce que moi, cet arbre mort, il me fait penser à vous. En fait, vous revenez de loin. Vous êtes penché, vous avez été secoué. En plus, la caméra, voilà, vous avez vraiment été secoué. Et ce besoin de plus d'indépendance. Un besoin de plus d'indépendance, d'être plus en accord avec vous-même. Ouais. Comment dire? Êtes-vous, quoi, à plus accepter les énergies extérieures qui ne vous correspondent plus. Vraiment un besoin de calme, de sérénité. Ok les amis, bon. Petit message pour les émotions, donc le sentimental. Donc le sentimental n'est pas forcément
pour les personnes en couple, c'est aussi pour la famille, hein, les proches. Voilà ceux qui ont choisi. Ah, j'entends avant, je vais chercher un autre oracle parce qu'on me dit de le prendre. Alors, j'ai hésité à le prendre. Je me suis dit non, ça faisait beaucoup. Et en fait, non, il faut que j'aille le prendre. J'arrive. Je suis de retour. Allez, hop. Pour ceux qui ont fait le choix de léguer Marie le message. S'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix de léguer Marine. Une dualité, d'accord. Okay. Oui, il y a une dualité. Ok. Comme si ce retour au calme était compliqué pour vous. L'envie, mais en même temps comme bloqué. Des énergies contraires. Ok, merci. Des énergies contraires, ok. Vous faites beaucoup de reproches, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous êtes dur avec vous-même et qu'il y a beaucoup de reproches. À moins que ce soit des personnes autour de vous. C'est étonnant, j'entends. Peut-être que vous avez une mère aussi qui vous fait beaucoup de reproches. Mais une dualité entre écouter ce qu'on vous dit, enfin les reproches, c'est peut-être ça ces croyances limitantes justement. Et que d'arrêter de croire tout ce qu'on dit de vous qui est négatif comme ça. Enfin, faut pas, faut. Enfin, vous êtes vous, vous avez. C'est c'est très philosophique ce que je viens de dire, que vous êtes vous. Mais non, en fait, il faut arrêter avec ces reproches. Il faut retrouver l'équilibre avec vous-même. Donc, ce retour au calme, en fait, je comprends que vous en ayez besoin. Et soumission, la carte de la soumission et des reproches, c'est la fin des reproches là. Ne vous soumettez pas à qui que ce soit. Enfin, alignez-vous avec vous-même. Vous êtes de belles personnes, j'en suis presque sûre. Parce que je ne sais pas qui regarde la vidéo, je ne vais pas mentir, ne vous connais pas. Mais je suis sûre que vous êtes de belles personnes et un retour à l'équilibre. En fait, c'est ce qui vous manque. C'est ce qui vous manque cruellement. Il y a cette dualité qui vous fait perdre l'équilibre avec vous-même. Vous-même, votre moi supérieur, votre voilà l'alignement corps, âme, esprit. Ne vous soumettez pas à tous ces reproches qu'on vous fait et ayez confiance en vous. Et pour voilà, moi vraiment, je vous invite aujourd'hui à aller dans un endroit calme, à méditer, à regarder le chemin que vous avez parcouru et à être fier de vous. Parce que vous êtes avec un manque d'amour avec vous-même et c'est dommage. Ah ben il y en a deux. Donc il s'est peut-être passé quelque chose en avril. Là il y a écrit ce n'est pas ton âme sœur, mais c'est aussi la carte d'avril. En tout cas, il y a une fissure avec quelqu'un. Il y a vraiment une fissure avec quelqu'un. Et pourtant, ça va aller vers un changement positif dans une relation existante. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. C'est août, avril. Donc, c'est quelque chose qui a pu se passer en août ou en avril, ou entre les deux. Mais il y a des changements positifs qui arrivent. Et cette fissure, ces changements positifs dans une relation existante peut être aussi avec vous-même, tout simplement. Une relation positive avec vous-même. Voilà.
Et, et quand on s'aime soi, en fait, les autres changent le regard qu'ils ont sur nous et tous les reproches qu'ils peuvent faire. Ben, si ils comprennent pas, bah, les chemins se sépareront et c'est ok. C'est qu'ils ont fait leur bonhomme de chemin avec vous et ils vous ont appris ce qu'ils avaient à vous apprendre. C'est peut-être un contrat d'âme. Euh, et sinon, eh ben, ces personnes-là vont changer le regard sur vous et vous leur ouvrirez les yeux en fait sur d'autres choses. Et ça, c'est très beau. Voilà les amis, alors ben merci en tout cas d'avoir écouté ces messages. J'espère vraiment 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 que vous avez pu apprendre quelque chose. Je vous invite à me laisser un petit like et un commentaire notamment pour me dire ce que vous en avez pensé et voilà si ces changements positifs sont déjà visibles dans votre quotidien actuellement ou si vous le ressentez dans vos énergies en tout cas. Voilà, donc merci beaucoup. Et bah, je vous dis à la prochaine. Voilà, bonne journée, enfin bonne soirée ou bonne journée, j'en sais rien en fait.